Imagine la scène. Tu envoies un message à ton ou ta partenaire ou à un proche. Coucou, faut qu'on parle. Puis plus rien. Silence radio. Pas de réponse pendant 2 heures. Qu'est-ce que fait ton cerveau pendant 2 heures? Est-ce qu'il se dit calmement, oh, son téléphone n'a peut-être plus de batterie, ou il ou elle est occupé, ou on verra plus tard? Non, non, pas du tout. Ton cerveau, il a déjà imaginé 14 scénarios. Moi, je suis gentille, 14. 120 000 scénarios. La personne t'en veut, elle t'évite, elle a peut-être compris quelque chose de grave, elle prépare peut-être une conversation difficile, elle remet toute la relation en question, ou alors elle a disparu, elle a changé de vie. Elle a rejoint une retraite silencieuse dans un endroit reculé. Bref, ton système nerveux, il a déjà tourné un film entier. Si tu te reconnais là-dedans, rassure-toi, t'es ni excessif, ni irrationnel, ni trop compliqué. Tu touches simplement à un fonctionnement psychique très particulier, celui du profil 6 de l'énéagramme qu'on appelle souvent le loyaliste. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener au cœur de ce profil, profondément intelligent. Il est lucide, fidèle, mais aussi traversé par le doute, l'anticipation et cette impression qu'il faut toujours rester vigilant. Nous allons voir pourquoi certains cerveaux imaginent spontanément le pire, comment fonctionne ce fameux mode avocat du diable et surtout comment transformer cette hypervigilance en une vraie force intérieure. Bonjour, je m'appelle Karine Toulouse et depuis plusieurs années, j'accompagne des personnes à mieux comprendre leur fonctionnement grâce à l'énéagramme, outil que je chéris. Mon objectif est simple, vous aider à mieux vous comprendre, à mieux comprendre les autres et à vivre des relations plus apaisées. Pour comprendre ce fameux profil, il faut d'abord comprendre sa vision du monde. Je parle souvent de lunettes. Au fond, le profil 6 part souvent de cette croyance implicite. Le monde est menaçant, les apparences peuvent être trompeuses et il vaut mieux rester attentif que d'être pris au dépourvu. Ce profil 6, il possède ce qu'on pourrait appeler des antennes permanentes. Il observe, il capte, il repère, il sent les incohérences, il détecte les failles, il interroge les intentions, il n'avance pas naïvement dans le monde, il l'analyse. Là où d'autres voient une situation banale, ce profil perçoit plusieurs niveaux de lecture, un ton un peu étrange, un silence inhabituel, une autorité qui semble floue, une règle qu'on ne tient pas, une promesse qui n'est peut-être pas totalement fiable. Et ça, c'est pas un défaut. C'est même souvent une forme d'intelligence très fine. Ce profil est souvent excellent pour anticiper les problèmes, voir ce qui pourrait mal tourner, tester la solidité d'un projet, questionner ce que tout le monde accepte trop vite et repérer ce qui manque avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette qualité peut aussi devenir épuisante. Oui, parce qu'un cerveau entraîné à prévoir le danger finit par voir des menaces même là où il n'y en a pas. C'est un cerveau qui tourne en boucle une moulinette cérébrale. Il existe d'ailleurs 2 grandes manières d'exprimer ce profil. La première version, c'est ce qu'on appelle la version phobique. Quand le danger est perçu, la personne va plutôt chercher à se protéger, à éviter, à se retirer, à s'abriter derrière des règles, une structure, un cadre ou un groupe sécurisant. Elle va se montrer plutôt prudente, méfiante, parfois discrète, avec un fort besoin de validation ou de sécurité extérieure. La seconde version, c'est la version contrephobique. Là, la peur est bien présente aussi, mais elle s'exprime d'une manière inverse. Au lieu de reculer, la personne attaque, elle provoque, elle teste, elle défie. Elle préfère aller au devant du danger pour ne pas se sentir passive. Elle peut paraître d'ailleurs très courageuse, très affirmée, parfois même intimidante, alors qu'au fond, elle gère la peur en la confrontant. Dans les 2 cas, c'est le même moteur, il reste exactement le même. Dans un monde qui peut devenir imprévisible, il faut que je sois vigilant. C'est le fameux oui mais. Tu proposes une idée, il y voit le potentiel bien sûr, mais aussi immédiatement les failles possibles, les complications, les risques, les scénarios anticipés, les angles morts. À première vue, ça peut sembler pesant ou pessimiste, mais en réalité, souvent une capacité d'analyse plutôt remarquable. Ce profil n'est pas là pour casser les projets, il essaye à sa manière de les rendre plus solides, plus stables, plus fiables. Il veut tester la structure avant d'y croire, il veut vérifier avant de s'engager. Il veut sentir que le terrain est fiable. Et pourtant, il existe chez lui un paradoxe très fort, ce qu'on appelle aussi une ambivalence.
Ce profil peut aussi avoir peur du succès. Pourquoi? Parce que réussir pour un système nerveux hyper vigilant, c'est pas toujours agréable. Réussir peut aussi vouloir dire être plus visible, être plus exposé, attirer les critiques, les attentes, les jalousies ou l'hostilité. Alors, parfois, lorsque les choses vont trop bien, quelque chose s'inquiète à l'intérieur. Le 6 peut ralentir, il peut procrastiner, il peut douter de lui. Il peut remplacer l'action par l'analyse ou créer inconsciemment un petit sabotage. Non pas parce qu'il ne veut pas réussir, mais parce qu'une partie de lui associe la réussite à une forme de danger. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut être étonnant. En période de crise, quand tout s'effondre, quand l'urgence est là, quand le danger est clair, lui, il devient extrêmement efficace. Parce que cette fois-là, il n'a plus besoin d'imaginer le pire, le problème est là, il est réel, il est concret, il est visible et il sait quoi faire. Important à comprendre, c'est la projection. C'est le fait de prendre une peur intérieure, une incertitude, un doute et de les lire dans le comportement de l'autre comme s'il venait de lui. Par exemple, une personne silencieuse devient froide. Un collègue un peu distant peut devenir hostile. Un partenaire qui ne répond pas devient sur le point de partir. Le problème, ce n'est pas seulement que le 6 imagine, c'est qu'il peut être convaincu que son scénario, c'est la réalité. Et c'est là que beaucoup de souffrances relationnelles s'installent. Parce qu'on commence à se défendre contre des intentions que l'autre n'a peut-être jamais eues. On réagit à des films intérieurs comme s'ils étaient des faits. Alors comment sortir de ce schéma sans se nier soi-même? Comment se passer du doute paralysant à une forme de confiance plus stable? Il y a d'abord une première clé essentielle. Vérifier les faits. Quand ton cerveau te raconte une histoire, apprends à distinguer ce qui relève de la réalité et ce qui relève de la projection. Au lieu de dire « il ou elle n'a pas répondu », ça c'est un fait, donc « il ou elle m'en veut »,« elle m'aime plus » ou « prépare une catastrophe », ça c'est une interprétation. Cette distinction est simple, mais elle change énormément de choses pour vous les profils 6. La deuxième clé, c'est de nommer le pire scénario. Souvent, la peur, elle reste diffuse, floue, envahissante. Mais dès que tu écris clairement ce que ton cerveau redoute, quelque chose se pose. Posez-vous la question, de quoi est-ce que j'ai peur exactement? Qu'on me quitte? Qu'on me critique? Qu'on me rejette? Qu'on m'humilie? Et si ça arrivait? De quoi est-ce que j'aurais besoin concrètement? Est-ce que j'ai besoin d'un plan, d'un soutien, d'un lieu, d'un appel, d'une ressource? Dès que la peur rencontre un plan, elle perd souvent une partie de son pouvoir. Enfin, la troisième clé est sans doute la plus profonde, réaliser que la vraie sécurité ne sera jamais totalement extérieure. Tant que tu crois que ta sécurité, elle dépend d'un partenaire parfait, d'un chef irréprochable, d'un cadre sans faille, d'un groupe rassurant ou d'une règle absolue, tu resteras vulnérable. Parce que le monde, il est en mouvement, il est imparfait et parfois incertain. Le vrai basculement, il commence lorsque tu développes la confiance dans quelque chose de plus intérieur. Ta capacité à observer, ta capacité à réfléchir, à traverser l'imprévu, à demander de l'aide si nécessaire, à faire face. Le courage de ce profil n'est pas l'absence de peur, c'est sa capacité à avancer malgré elle. À ne pas lui laisser tout diriger. En résumé, ce profil est un profil de vigilance, de loyauté, de lucidité, de courage et de discernement. Merci les profils 6. Il voit ce que les autres ne voient pas, il protège, il questionne, il anticipe, il sécurise, mais son apaisement commence lorsqu'il comprend qu'il n'a pas besoin d'éliminer toute incertitude pour se sentir en sécurité. Il peut apprendre à faire confiance à la vie, sans se trahir lui-même. Dis-moi en commentaire, c'est quoi le pire scénario que ton cerveau s'est raconté cette semaine pour absolument aucune raison. Alors si cette vidéo t'aide à y voir plus clair, pense à liker, partage à des personnes que tu pourrais connaître, abonne-toi pour découvrir les prochains profils de l'Ennéagramme, prends soin de toi et à très bientôt.